Hello, c'est Isadora Mel, comment vas-tu? Bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du syndrome du sauveur animalier. C'est quelque chose que je vois de plus en plus courant. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent pour des communications animales sur des animaux et les animaux me font part de ce syndrome chez leurs gardiens. Donc je voulais te mettre en garde par rapport à ça. Tout comme il existe le syndrome du sauveur pour les êtres humains qui essayent de sauver absolument tous les êtres humains qui les entourent, il y a aussi le syndrome du sauveur au niveau animalier. Donc ça va être des personnes qui adorent les animaux, qui ne vivent d'ailleurs souvent que par et pour les animaux, et qui vont essayer de sauver tout ce qu'ils peuvent. Et on en revient un petit peu à ce que je disais par rapport à l'ego aussi et le bien-être animal. Parce que beaucoup de ces choses-là, en fait, ne sont que de l'ego de l'être humain, qui se veut supérieur à l'animal, et ça de façon inconsciente la plupart du temps, et qui va du coup sauver tous les animaux. En fait, il peut pas se sauver lui-même, il peut pas s'aider lui-même, et il va y avoir un effet miroir qui va faire que cette personne va sauver tous les animaux qu'il trouve. Coucou Cyril, comment vas-tu? Ravi de te voir là. Et donc ces personnes-là vont travailler soit dans des refuges, soit dans le milieu professionnel animal, soit en tant que bénévole, soit en tant que professionnel. Ce sont des personnes qui peuvent avoir énormément d'animaux chez elles. Ce sont des personnes qui vont recueillir tous les chats errants, qui vont dénoncer tous les cas de maltraitance alors qu'il n'y a pas forcément de maltraitance. Ce sont des personnes qui vont s'immiscer en fait dans la vie d'animaux et de leurs gardiens sans aucune raison, juste parce qu'elles croient que. Ça peut être le cas aussi d'une personne qui va trouver refuge auprès de ces animaux, qui ne va plus vivre du tout, qui ne va plus se poser, qui ne va plus faire sa vie à elle parce que sa vie ce sont que ces animaux. Dans le cas, euh, Dans le cas des animaux, il faut savoir que tout comme l'homme, l'animal a un chemin de vie, a une mission de vie. Il est là pour que son âme s'éveille, en plus de guider l'être humain et d'être un compagnon vraiment de guidance d'âme. Hein. C'est vraiment, ils sont vraiment faits pour ça, les animaux. Ils nous guident sur une voie particulière, ils viennent nous aider, ils viennent nous éponger. On a vraiment des gros contrats d'âme avec eux. Et eux aussi, en fait, ils viennent réparer ce qui s'est passé dans des vies antérieures. Ils viennent réparer des choses. Ils peuvent avoir des mémoires karmiques, ils peuvent avoir des karmas eux aussi. Ils peuvent, euh, Ils peuvent devoir subir quelques douleurs, maltraitances, violences pour leur éveil et leur chemin d'âme. Parce que les animaux sont aussi là pour apprendre quelque chose, pour ascensionner, pour ensuite, quand ils décèdent et ils retournent sur les plans plus subtils, leur âme va acquérir des expériences qui va faire qu'ils vont pouvoir ensuite revenir sur d'autres plans, soit subtils, soit incarnés, avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de maturité et une âme beaucoup plus complète. Les, il y a des animaux qui doivent vivre la maltraitance avec un humain aussi, et c'est un contrat d'âme qui a été. Alors après, je dis pas hein, que j'adhère à la maltraitance animale et que c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose de horrible, et que pour moi, si tous les êtres humains résonnaient et vibraient l'amour de la source, il n'y aurait pas ces problèmes-là. Mais cependant, on est incarné, on est sur Terre et ces problèmes existent. Mais un animal qui vit quelque chose avec son gardien de très violent, il est là aussi pour apprendre quelque chose au gardien. Et il a passé ce contrat, il s'est sacrifié, entre guillemets, pour l'éveil de son gardien. Alors des fois, le gardien va s'éveiller, des fois il va falloir du temps, des fois il va pas falloir marcher, des fois ça va pas marcher du premier coup. Il va y avoir quelque chose de cyclique où l'animal va être enlevé,
ou va décéder, et il y a un autre animal qui va arriver, et il va se passer la même chose, jusqu'à ce que ce gardien s'éveille et comprenne en fait ce que c'est que l'amour de l'animal. Et là, en fait, le gardien aura réparé quelque chose, donc bien souvent ce sont des karmas qui passent en lui, voilà, il aura réparé quelque chose. Quand on enlève l'animal, parce que bien sûr, en tant qu'être humain, dans son mental ego, en tant qu'être humain incarné sur Terre, dans notre cœur d'humain, on peut pas vivre ça. On peut pas avoir ça, c'est juste pas possible. Donc c'est là que les machineries du bien-être animal vont se mettre en route, les animaux vont être tirés, vont être placés et tout ça. Mais du coup, en faisant ça, d'un point de vue plus subtil, on enlève l'animal à sa mission. On enlève aussi la possibilité du gardien de s'éveiller avec son animal. Et en fait, la boucle va recommencer, parce que c'est pas fini. Il en est de même pour des animaux qui sont malades ou qu'on retrouve en fait abandonnés, errants, notamment des chats, sur la route. En fait, peut-être que ce chat, il doit vivre ça. Peut-être que c'est juste pour lui de vivre cette errance, de vivre cette miséricorde, pour que soit il s'éveille et il comprenne aussi au niveau de son âme quelque chose, qu'il ait un cheminement, soit parce qu'il est censé rencontrer une personne particulière. Et si toi tu arrives avec ton mode sauveur animalier, que tu vois cet animal et que, sans demander si tu as l'autorisation d'intervenir dans cette situation, tu le récupères, tu le soignes coûte que coûte et tu le gardes chez toi, bah, ça va faire peut-être que, alors oui, peut-être que le chat il va être très bien chez toi, peut-être que tu vas l'aimer et tout, mais tu vas interférer dans sa mission de vie et tu vas défier les lois cosmiques. Et ça, c'est pas bon ni pour ton âme, ni pour l'âme de l'animal. Alors je sais que ce soir j'aborde un sujet qui est très sensible, qui est très particulier. Voilà, hein, je te le répète, je ne cautionne pas la maltraitance animale, mais là je te parle en fait pas du point de vue humain, mais du point de vue subtil, de ce qui se passe quand ça arrive. Et c'est pareil en fait par rapport à l'euthanasie des animaux. On a notre super syndrome de sauveur, et ça on l'a tous, que ben voilà, l'animal il est en fin de vie, il souffre, on peut plus rien faire pour lui. Et comme c'est rentré dans les mœurs, comme c'est légalisé pour les animaux, on va abréger ses souffrances et on va l'euthanasier pour qu'il meure dans la légèreté, dans l'amour et sans douleur. Ben ouais. Mais du point de vue de son chemin d'âme, en fait, tu coupes son ascension. Tu coupes ce qu'il avait demandé de vivre. Tu, tu interfères encore une fois dans son chemin de vie. Alors c'est vrai que moi aussi hein, je l'ai fait en toute connaissance de cause pour mon poney. Quand il est décédé, il a fait ce qu'on appelle une CIVD, c'est-à-dire qu'avec la chaleur, en fait, il avait tous les vaisseaux sanguins qui pétaient. Et il lui restait 24 heures pour... voilà, et c'était 24 heures où petit à petit tout allait péter et qu'il serait mort d'une hémorragie interne dans des douleurs atroces. Donc forcément, comme tout humain avec un grand cœur et en connaissance de cause, j'ai interféré dans son chemin de vie. Moi, je ne pouvais pas le voir souffrir. C'était hors de question pour moi. Et, euh, et je l'ai fait, voilà, je l'ai fait endormir par le vétérinaire. Par contre, je le sais que que j'ai interféré dans sa vie. Du coup, moi après, au niveau énergétique, j'ai demandé pardon à son âme. J'ai fait un pardon quantique et je lui ai envoyé beaucoup d'amour. Et je sais que quand il va revenir, en fait, il va se réincarner et ça va être un animal qui va vivre que 24 heures. Et il va vivre 24 heures dans la douleur et dans la souffrance parce que ce que son âme n'a pas vécu là pour ascensionner, il va forcément falloir qu'elle le revive à un moment donné. Et en fait, quand on fait ça, on empêche enfin, on freine plutôt, si on l'empêche pas, mais on freine l'évolution d'âme de l'animal. Il y a plusieurs questions à se poser quand tu trouves un animal comme ça, qui soit errant, maltraitant, c'est déjà, est-ce que j'ai l'autorisation
d'interférer dans la situation. Donc l'autorisation, elle va pas arriver de ton mental, elle va ni de ton cœur, là, on va vraiment aller voir plus haut, elle va arriver de ta conscience supérieure, elle va arriver directement de la source. C'est la source elle-même, c'est l'univers, le cosmos, Dieu, comment tu l'appelles, qui va te donner l'autorisation au nom d'interférer dans la situation. Tu peux faire un compromis. Ok, là je ne peux pas en tant qu'humain voir ça, je fais un compromis. Je soigne l'animal et après, on fait en sorte qu'il retrouve son chemin d'âme, qu'il trouve sa famille d'âme pour ne pas interférer trop longtemps dans ce chemin d'âme. Tu peux poser la question aussi, est-ce que l'animal, ce qu'il vit, c'est juste pour lui? Parce que peut-être que, bah, justement, c'est juste pour lui, c'est juste pour tout le monde. Donc, on le laisse parce que certaines personnes te diront que de toute façon, tout est juste. Non, ça c'est New Age. C'est faux. Il y a des choses qui sont totalement injustes parce qu'ils sont initiés par l'homme. Et ça, c'est injuste, c'est pas des choix. Tous les choix ne sont pas des choix d'âme. C'est comme pour nous, hein, il y a des chemins. Enfin, il y a le chemin d'âme, il y a la voie de l'âme, et il y a tous les chemins détournés. Alors oui, en quelque sorte, tous les chemins sont bons, mais il y en a qu'un qui est idéal et qui est lumineux. Et pour les animaux, c'est exactement pareil. Donc tu peux lui faire un tout petit détour et après remettre l'animal sur son chemin. Quand tu es face à cet animal-là, donc voilà, tu vas demander si c'est juste qu'il vive sa situation, si c'est juste pour tout le monde, si tu peux intervenir, si tu as cette autorisation d'intervenir. Tu peux demander aussi si tu dois, j'aime pas ce mot-là, si tu dois, entre guillemets, le sauver, ou si tu dois le laisser vivre ses souffrances, cette miséricorde. C'est quelque chose de très compliqué à faire, je te l'accorde, parce que on vit dans un monde où cette souffrance n'est pas reconnue, où tout est fait, on a tellement peur de la mort et ce qu'il y a derrière, que ça peut, voilà, on peut te faire passer pour un monstre. Donc, quand tu as conscience des choses, et c'est pour ça que je t'en parle ce soir, parce que je te dis pas de ne rien faire, si tu parles de pas poser des questions, en fait, quand tu as conscience des choses, tu peux te passer des compromis. Et c'est important, parce que comme ça, tu vas pouvoir aider l'animal sans avoir ce syndrome de sauveur. Tu le fais en toute connaissance de cause, dans l'amour de l'animal et sans condition pour toi. Donc ça veut dire que l'animal, tu vas pas te le garder pour toi derrière. C'est pas parce que tu l'as trouvé qu'il t'appartient. Et après, donc il peut être replacé, il peut trouver sa famille, faire en sorte que, et on peut le demander à l'univers, hein, faire en sorte qu'il trouve sa famille de cœur, sa famille d'âme, qui va s'occuper de lui et avec qui il a vraiment passé ses contrats d'âme. Et, euh, et dans tous les cas, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais dans tous les cas, c'est important que tu te reconnectes à ta divinité, que tu te reconnectes à cette personne des plans supérieurs que tu es aussi, de façon à savoir exactement quoi faire et vraiment sans condition. Parce que tu récupères un chat errant dans la rue, qu'on te dépose un animal devant chez toi, que tu trouves, voilà, que tu sois témoin de cas de maltraitance sur un animal, ne jamais agir à chaud déjà, parce que là c'est vraiment ton mental qui va agir et pas ta conscience. Et vraiment prendre le temps de voir avec tes guides, de voir avec les sphères lumineuses, ce qui est bon pour l'animal, ce qui est bon pour tout le monde. Ça c'est très 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 important. On oublie trop souvent que l'animal sur cette terre est l'égal de l'homme. L'homme n'est pas supérieur, l'animal n'est pas inférieur ou inversement, tout le monde est égal, tout le monde vit en harmonie. Et c'est important de s'en rappeler. C'est important de replacer les animaux à leur juste place et à leur juste valeur, parce qu'ils font beaucoup pour nous, ils nous aident énormément. Et mais c'est bien aussi que l'on puisse respecter leur choix d'âme, et que tout se fasse en fait dans le respect mutuel des choix d'âme, de celui de l'homme
comme de celui de l'animal. Ça permet aussi de vivre des choses magnifiques. Et avec l'animal, tu peux aussi être, comment dire, avoir beaucoup d'animaux qui décèdent. Tu les sauves, tu fais tout pour eux, et tu essayes de tout faire pour eux, mais ils décèdent. Et là, tu t'en veux, tu culpabilises parce que tu n'as pas nourri ce syndrome du sauveur, tu n'as pas réussi à sauver l'animal. Passe au-delà de ça. Parce que la mort, c'est vraiment quelque chose de magnifique pour les âmes. C'est un passage vers la lumière, c'est un passage de croissance, c'est un passage où ils rentrent chez eux, ils retrouvent voir leur famille d'âmes. C'est un petit peu comme quand tu pars en voyage très longtemps à l'étranger et tu rentres chez toi. Et là, tu as toute ta famille qui t'attend, tes parents, tes enfants, tes frères, tes sœurs, que tu n'as pas vu depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le passage d'âme vers la mort, il est aussi joyeux que ça, ce côté retrouvailles. Et, euh, et en fait, c'est beau, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'harmonieux. Et si tu aimes tes animaux sans condition, que tu te détaches de ce syndrome du sauveur, tu vas pouvoir les laisser partir plus facilement. Donc eux, ils vont retourner sur leur plan beaucoup plus facilement. Ils vont pas rester errer ici parce que tu les accroches à toi. Et toi, ça va te permettre aussi de faire ton deuil beaucoup plus facilement parce que tu sais que c'était ce qu'il avait choisi, que c'est comme ça, que on ne peut pas jouer avec les lois de la nature. Et l'être humain adore défier les lois de la nature, surtout avec maintenant les médications qu'on a. Donc c'est génial, hein, on a guéri plein de maladies, mais il y a des fois aussi beaucoup d'acharnement thérapeutique. Et ce qui fait que on va casser un petit peu ces choix d'âme. Si tu ne sais pas parler à ta conscience, si tu ne sais pas si c'est ton ego qui parle ou pas, si tu n'arrives pas encore à capter cette subtilité du plan subtil, que pour toi parler de ça c'est trop compliqué, tu peux aussi te former à la communication animale et demander directement à l'animal ce qu'il souhaite. De façon à ce que, parce que lui il le sait, lui il connaît ses chemins d'âme, il connaît, et là tu vas savoir si oui tu peux l'aider, sinon tu ne peux pas l'aider, si quelqu'un d'autre peut l'aider. Voilà, tu vas pouvoir voir avec l'animal directement ce qu'il souhaite et ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour tout le monde. Et quand je parle de tout le monde, je parle de tous les peuples. Je parle de l'humanité, du peuple animal, du peuple végétal et de tous les peuples subtils, invisibles à nos yeux. Pour te former à la communication animale, il y a plusieurs solutions. J'ai des stages en présentiel, j'ai des stages, des cursus en ligne. J'ai possibilité de te prendre en individuel si le groupe ce n'est pas pour toi. Je te mets tous les liens dans la description. Comme à chaque fois, tu retrouveras cette vidéo sur YouTube dès demain. Sois libre de me contacter si tu veux plus amples informations. Et puis moi je te dis à demain. Sois libre de liker, partager, commenter cette vidéo également. Caresse à tes animaux si tu en as. Et attention à ce syndrome, que ce soit avec les humains ou avec les animaux. Je te dis belle soirée à toi, belle nuit. Ciao, bye.